Mes amis, je vais vous faire une confidence. J'ai vraiment perdu un temps fou à me préoccuper de mes blessures passées. Donc j'ai perdu un temps fou à faire ces thérapies qui sont longues et interminables. Oui, un temps fou à traiter blessure par blessure, un temps fou à aller explorer mon passé, un temps fou à faire des soins énergétiques, en fait, pour couper les contrats de fidélité, d'obéissance, blablabla. Vous voyez? C'est vrai que quand, à un moment donné, on a... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu une envie intense, ayant eu une enfance difficile, de me libérer de mes blessures, parce que je rêvais de ressentir la paix dans mon cœur, je rêvais d'être heureuse comme tout le monde, je rêvais de ne plus avoir cette souffrance qui est là en permanence, et de vivre aussi ces situations un peu récurrentes où j'avais des difficultés relationnelles, où je me sentais pas comprise, où je me disais mais c'est pas possible, je suis éternellement dans ces situations injustes où on ne me comprend pas, où je suis accusée à tort. Et moi en fait je rêvais juste d'une autre vie, je rêvais vraiment d'une mise à jour et de quelque chose de différent. Et puis quand on est ignorant dans ce domaine de la thérapie, on regarde un peu sur YouTube, dans les livres et tout, puis on voit bien, enfin moi en tout cas, il faut une thérapie longue pour se libérer des blessures, il faut libérer toutes nos blessures. Et en fait, moi qui suis quelqu'un de déterminé, j'avais tellement envie de m'offrir une vie nouvelle et différente. Et de me soulager mon cœur, en fait, de retrouver la paix dans mon cœur. Et en fait, c'est génial, une petite parenthèse, ça a été vraiment le déclencheur quand j'ai eu ma fille, vous voyez, dans l'envie de dire, moi, j'ai envie de transmettre autre chose à ma fille, j'ai pas envie de porter ce mal, cette douleur qu'il y a en moi, et qu'est-ce que je vais transmettre, en fait, vous voyez? Et puis aussi, le fait de revivre en récurrence aussi des situations, ça a été des déclencheurs forts pour entamer une thérapie. Bon, et du coup, voilà, quand on ignore, on suit ce chemin, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai fait mes thérapies, puis je m'y applique, et puis j'ai l'impression que c'est sans fin, quoi. Je me dis, mais à quel moment ça s'arrête? Parce qu'il y a toujours des situations inconfortables, il y a toujours des blessures. Et j'avais l'impression que, à un moment donné, j'étais vraiment fatiguée, j'en ai marre. J'en ai marre de traiter les blessures, j'en ai marre de ça. Est-ce qu'il y a un autre chemin, en fait? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Et justement, ce gros ras-le-bol m'a amené à m'interroger les bonnes questions. J'ai compris une chose et c'est ça que j'aimerais vous partager. Bon, si vous croyez que traiter, c'est ça qui vous plaît, d'aller voir votre psy, votre thérapeute chaque semaine, why not, d'accord? Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez cette envie, comme ce ras-le-bol comme moi, et que vous avez cette envie de dire aujourd'hui, j'ai envie d'accéder là directement, j'ai envie de ressentir la paix là maintenant, j'ai envie d'accéder au bonheur et d'avoir un chemin direct, oui c'est possible. Oui c'est possible. Et d'ailleurs j'ai fait un programme qui le permet. C'est le programme Une Nouvelle Vie. Ici, dans cette vidéo, j'aimerais vous dire véritablement une chose, c'est-à-dire les erreurs que j'ai faites, et je vous invite vraiment à ne pas le faire. C'est que, comme j'ai dit, pour accéder directement au bonheur, la première chose à faire, mes amis, c'est préoccupez-vous de votre présent. Préoccupez-vous de votre présent et de votre futur. Arrêtez de vous préoccuper de votre passé, de choses que vous ne pouvez pas changer. Vous êtes dans un espace-temps que vous ne pouvez pas changer. Alors vous êtes dans un espace-temps où c'est difficile, ce que vous avez vécu est difficile à accepter. Alors là, je suis d'accord avec vous, bien sûr, c'est difficile d'accepter que nos propres parents, comment se fait-il qu'on n'a pas reçu l'amour qu'on méritait de recevoir? Comment se fait-il qu'on a été frappé, puni, qu'on a eu nos propres parents qui nous ont mal jugés, quoi, et interdit d'être qui on est vraiment, jugé? Bien sûr que ça fait mal. Et là, je suis d'accord avec vous. Par contre, ce qui est fait, ce qui est dit. Ce qui est le plus important ici, c'est de se dire qu'est-ce que vous en faites de ce passé-là? Qu'est-ce que vous en faites? C'est ça qui est la libération de votre mal, de votre douleur, de vos blessures. C'est pas le fait de traiter blessure par blessure. Ça, c'est vraiment terrible. Vous voyez, vous allez vous préoccuper
je vais rester sur ce point-là qui est important de votre passé. Mais en fait, quand vous vous préoccupez de votre passé, de libérer vos blessures, vous n'êtes pas en train de dire, ok, comment je vais faire ici et maintenant? Comment je vais faire autrement en fait? Compte tenu de ce que j'ai pu vivre, compte tenu de mes blessures qui ont été difficiles, comment je peux nourrir mes besoins non nourris à ce moment-là? Comment je peux nourrir mes besoins non nourris? C'est ça la clé. Ça veut dire que je deviens l'initiateur du bonheur que moi j'ai envie de vivre. Et je vais arrêter d'aller dans mon passé pour accuser, parce qu'en fait, accuser mes parents. Parce qu'en fait, quand on va dans le passé, bien sûr qu'on a besoin de compréhension de ce qu'on a pu vivre, on a besoin d'avoir du sens, parce que parfois ça fait tellement mal. On se dit, mais pourquoi? Et pourquoi moi en fait? Mais je comprends ça, vous voyez? Mais une fois que vous avez fait ça, mes amis, arrêtez, stop. Passez à autre chose en fait. Passez à un autre niveau, au niveau de comment dire, l'attention que vous portez à améliorer votre vie. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez explorer dans votre passé et que vous ressentez un soulagement parce que vous vous êtes dit, ben ouais, c'est pas de ma faute, c'est la faute de maman, c'est la faute de papa, et que vous les accusez comme étant les responsables de vos blessures, mes amis, faites attention. Parce qu'à l'instant où vous nourrissez cette mécanique-là, que vos parents sont responsables de vos blessures et donc ce sont vous les agresseurs ou les manipulateurs ou je ne sais pas, les bourreaux, vous cultivez en parallèle que vous êtes la victime, que vous êtes la personne victime, rejetée, soumise, voilà. Donc vous cultivez en vous le rejet. Vous voyez ce que je veux dire? La problématique, elle est que ce que vous validez, ce que vous cultivez, c'est ce que vous allez vivre, parce que c'est ce que vous allez vibrer. Donc, vous êtes déjà en souffrance, parce que de par votre enfance, vous êtes rejeté, vous êtes victime de ce qui s'est passé, et vous êtes dépendant, vous avez été dépendant du regard de vos parents, surtout si les parents étaient autoritaires. Pourquoi recultiver ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi cultiver ça davantage dans la manière dont vous envisagez vos thérapies? Il y a un problème en fait. Il y a un problème. Donc en fait, stop, arrêtez ces thérapies d'aller explorer dans votre passé pour aller voir soi-disant la racine de votre problème qui n'est pas vos parents. C'est pas vos parents le problème. Le problème, c'est que ce que vous avez vécu avec vos parents, vous avez construit une carapace, un personnage de souffrance où vous vous êtes convaincu, et c'est comment dire, ce personnage de souffrance, c'est ça que vous avez besoin de sortir de votre personnage de souffrance, c'est-à-dire de cet enfant qui se sent toujours blessé, soumis, rejeté, dépendant, c'est ça. Parce que c'est toujours ce personnage qui est là, ici et maintenant. Est-ce que vous pouvez observer ça? Est-ce que vous pouvez observer ça? Vous voyez? Et en fait, c'est à l'instant où on arrête de faire cette mécanique d'aller dans son passé, 1, de pointer du doigt les parents, 2, qu'on commence à se préoccuper de dire, ok, je vais me préoccuper de quoi en fait? Ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Donc en fait, aller dans son passé permet juste de faire l'état des lieux. Mais il n'y a pas de c'est la faute de qui ou c'est la faute de quoi. Non, je fais l'état des lieux des conséquences qu'ils ont eu chez moi, d'accord? Et là, je découvre mon personnage de souffrance. Et ça, c'est hyper important. Le jour où j'ai appris à dire, ok, en fait, je vais arrêter de faire ces thérapies et d'aller traiter dans le passé, je vais m'occuper de mon présent. Et dans mon présent, qui est là? Qui est là, ici, présentement? C'est la petite Armelle qui est rejetée, soumise, en attente de l'amour de l'autre, en attente de réparation, et je suis toujours là en attente que l'autre m'aime, que l'autre m'apprécie, que l'autre... en fait, je ne suis pas sortie de mon personnage de l'enfance, quoi. Vous voyez? On va traiter l'enfant intérieur. Bon, il faut arrêter ça aussi, je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de traiter l'enfant intérieur, il s'agit... Vous traitez les blessures. Si vous faites ça, vous traitez blessure par blessure. Et ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus. Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est surtout de se dire, ok, je vais aller explorer ce personnage de souffrance.
qu'est-ce que j'ai construit à partir de l'histoire que j'ai vécue. Comment moi je me suis construite. Quel est ce personnage de souffrance qui s'est construit et quel est ce personnage de survie. D'accord? Et en fait, j'ai posé vraiment mon attention dessus et j'ai compris que pour sortir de ce personnage de souffrance et de survie, la clé, la voie la plus directe, la plus efficace, c'était de traiter le sujet avec les parents. Parce que ce sont les parents qui, bien sûr, on sait, ça vient des parents, mais ça vient de la posture que j'ai adoptée par rapport à mes parents. La posture que j'ai adoptée par rapport à mes parents. Parce que mes parents, ou l'autre, c'est la même chose, ils sont libres d'être qui ils ont envie d'être. Ils ont leur histoire aussi. Le plus important, c'est comment moi je me positionne. Donc, quand j'étais enfant, je me suis positionnée comme... Je suis dépendant de mes parents quand je suis enfant. J'ai besoin d'eux, je n'ai pas d'argent pour vivre, pour partir. Je ne suis pas libre. Vous voyez? Donc, étant un enfant où je ne suis pas libre, ben, on se soumet. On se soumet. Et justement, ce personnage de souffrance qui a été créé par rapport à mes parents, la question c'est comment je peux changer de positionnement maintenant. Il est temps. J'ai le droit de le faire. Bien sûr, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce qui s'est passé. Mais j'ai le droit de me repositionner différemment aujourd'hui. J'ai le droit de ne plus répondre à leurs attentes. J'ai le droit d'approuver certaines choses, de reconnaître certaines erreurs, mais j'ai le droit aussi de pouvoir dire, ben, il y a des choses, c'est pas ok, ça sera plus comme ça à partir d'aujourd'hui. Et donc, quand je traite en direct avec la source de ce personnage, la source même, mais les parents, c'est ceux qui ont créé, c'est la relation directe avec la création du personnage de souffrance. Donc, je vais retraiter les choses par rapport aux parents. Et là, il y a un changement. Là, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr. Parce que j'ai fait le choix de ne plus être la même personne avec eux. Et si je ne suis plus ce personnage de souffrance face à mes parents, je ne suis plus ce personnage de souffrance face à quiconque que ce soit et dans ma vie en général. Et là, ça change tout. Là, ça change tout. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Se préoccuper de son passé, c'est de se préoccuper de qui est là et de sortir de ce personnage de souffrance. J'espère que ce que mon partage vous a parlé. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce qui vous a le plus parlé dans mon partage, mais en tout cas, en quelques mots peut-être, le plus important pour moi ici, c'est que vous puissiez comprendre, que vous arrêtez en fait ces thérapies qui sont longues, qui sont inefficaces là, et que la clé c'est de redevenir, sortir de ce personnage de souffrance. On traite ça avec les parents, parce que c'est avec eux que voilà, on change de relation, on change de positionnement. Si je change de positionnement avec mes parents, je ne suis plus l'enfant en fait. Je suis l'adulte qui est libre, autonome, responsable. Voilà, donc je construis ma vie. Et si l'adulte est là, il y a un capitaine sur le bateau, ben je peux mettre le GPS où je veux, quand je veux. Donc je peux tracer ma vie. Vous comprenez? Et l'adulte qui est là, ben, il n'est plus conditionné par le passé. J'ai débranché ma vie par rapport à mon passé. Mon passé devient, comment dire, une interface de lecture. Mais c'est pas le début de mon histoire de vie. Je répète, mon passé, c'est uniquement mon interface de lecture, mais ce n'est pas le début de l'histoire de ma vie aujourd'hui. Puisque c'est l'adulte qui mène et qui dicte la vie que j'ai envie de vivre ici et maintenant, aujourd'hui. Est-ce que vous voyez la différence? J'espère que ça vous parlera. En tout cas, je serais ravie d'avoir vos commentaires. Mais déjà, si vous passez par là, merci de liker la vidéo. Voilà, à tout bientôt et merci de m'avoir écouté.